En direct sur Lilmod. Shalom à tous, on est très heureux de se retrouver pour le cours de Parashat Shavua avec le Rabbi Yehuda Ben Ishai, Parashat Nitzavim, Atem Nitzavim Hayom Kulechem. Et Rabbi Ben Ishai voulait nous parler aujourd'hui de choisir la vie, les Chavod Arav. Shalom, shalom, et on peut dire déjà Shabbat Shalom et même Shana Tova. En fait, on est notre dernier Shabbat avant Rosh Hashanah. C'est donc un Shabbat très particulier et je voudrais déjà commencer une introduction à Rosh Hashanah. En effet, à la fin de notre parasha de Nitzavim, on va voir qu'on est invité à choisir la vie. Ubacharta b'chayim, c'est le titre de notre cours aujourd'hui. Et à partir de lundi soir, c'est-à-dire du premier soir de Rosh Hashanah, on va introduire régulièrement dans toutes les prières, les amidot que nous allons faire, jusqu'à Yom Kippour compris. Donc, il s'agit en fait de rajouter, selon nos sages, pendant 10 jours d'affilée à toutes les amidot, de rajouter une demande. La demande que l'on va faire à Kadosh Baruch Hu est une demande très importante, vous allez évidemment le comprendre, puisqu'on va lui demander de vivre, on va lui demander la vie. Je lis ce que nous allons rajouter donc dans ces amidot à partir de lundi soir, et il faut faire très attention de ne pas oublier cette formule qui a une place tout à fait particulière qui en général n'est pas permise. On n'a pas le droit de faire de demande dans les 3 premières bénédictions de la Hamida. Et voilà que, d'après les Géonim, il y a une exception. Cette exception, elle va apparaître pendant les 10 jours appelés Aseret Yemei Tshuva. Qu'est-ce que nous demandons? Zochrenu lechayim, melech chafetz b'chayim, kodvenu besefer chayim, lemanecha Elohim chayim. Rappelle-toi de nous pour la vie. Zochrenu lechayim. C'est-à-dire, on demande à Kadosh Baruch Hu, quand tu vas te rappeler de nous, quand nous allons en fait nous présenter devant toi en tant que roi de l'univers, en ce jour de la création de l'homme, quand tu vois voir apparaître notre être devant toi, Zochrenu lechayim, que ça soit pour la vie. Melech chafetz b'chayim, car tu es un roi qui désire la vie. Kodvenu besefer chayim, inscris-nous sur le livre de la vie. Les mancha Elohim chayim, pour toi, envers toi, qui est le Dieu de la vie. Alors, vous voyez, dans cette phrase-là, il va y avoir 4 fois répété le concept de vie. Zochrenu lechayim, melech chafetz b'chayim, kodvenu besefer chayim, lemancha Elohim chayim. Et il y a quelque chose de particulier dans cette demande. C'est qu'à chaque fois qu'on réclame, on implore à Kadosh Baruch Hu de nous accorder vie, on argumente cela, on amène comme raison à cela le fait que Dieu lui-même désire la vie, qu'il est un Dieu de vie. Alors, la paracha
que nous allons lire ce Shabbat, qui est en général la paracha qui vient avant Rosh Hashanah. La plupart des années, la paracha de Nitzavim est une paracha qui clôture l'année qui se termine et qui nous prépare à Rosh Hashanah. Et il se trouve qu'à la fin de la paracha, on est devant un choix. Et ce choix, il faut bien le comprendre, il faut bien l'intégrer. Alors, je vais vous lire un premier verset qui est pratiquement, il est l'avant-dernier verset de notre paracha, l'avant-dernier. On est au chapitre Lamed et on va lire maintenant le verset Yutet 19. C'est l'avant-dernier verset de la paracha. A'idoti bachem hayom et hashamayim vet haaretz. Merci à Aaron de nous présenter le verset. Je prends à témoin aujourd'hui et les cieux et la terre. Hachayim ve'amavet natati lefanecha. Je donne devant toi soit la possibilité de vivre, soit la possibilité de mourir. Habracha ve'aklala. Soit la bénédiction, soit que Dieu nous préserve, le contraire. Ubacharta b'chayim. Et tu choisiras quoi? Alors, il y a une remarque intéressante. Il n'y a pas marqué Ubacharta chayim, Ubacharta bachayim. La différence, Ubacharta chayim, tu choisiras de vivre. Ubacharta bachayim, tu choisiras comme choix fondamental la vie. Non pas de vivre, mais tu choisiras la vie. Ton choix sera toujours un choix de vivre. Les mantichie, afin que tu vives toi, ata ve zarecha. Que tu vives aussi bien toi que ta postérité, que ta descendance. C'est-à-dire qu'en fait, ce que la Torah nous dit maintenant, c'est qu'il doit y avoir au niveau de l'homme un choix fondamental. Le choix fondamental de l'homme n'est pas le choix de la vie. On sait qu'il y a un instinct de vie. Évidemment, ça se rallie à ce qu'on est en train de dire. Mais il y a beaucoup plus que cela. Un homme est un homme qui exerce son libre arbitre pour faire des choix. Et ce que la Torah réclame de nous, c'est que le choix fondamental que nous devons faire est un choix de vie. Alors, ça veut dire quoi? Alors, avant d'essayer de comprendre ce que cela veut dire, je voudrais faire une remarque qui est importante. Comment se fait-il que ça nous est dit avant Rosh Hashanah? Eh bien, précisément parce qu'il y a un lien profond entre le choix que nous allons faire et ce que Dieu va nous accorder. Je m'explique. Nos sages nous apprennent un principe fondamental. Le principe fondamental que nos sages nous apprennent est que Dieu se conduit avec l'homme comme l'homme se conduit lui-même. Mida keneged mida. Or, si l'on veut réclamer de Akadosh Baruch Hu la vie, ça doit être précédé par notre choix de vivre. Quand Akadosh Baruch Hu remarque, voit dans notre conduite, dans notre comportement, dans nos choix, il remarque qu'il y a un choix de vie, alors Akadosh Baruch Hu se conduit vis-à-vis de nous selon notre propre choix. C'est-à-dire qu'il ne s'agit surtout pas d'être passif.
On doit avoir un choix renouvelé de la vie, en permanence. Et ce choix permanent que nous faisons de Bacharta Bachayim, c'est ce qui va attirer à nous la vie que Akadosh Baruch Hu veut nous donner, dont il veut nous nourrir. Mida keneged mida. Donc ça commence en fait par nous. Quand on va se présenter à Rosh Hashanah et qu'on va dire à Akadosh Baruch Hu, Zochrenu lechayim, souviens-toi de nous pour la vie, on rajoute tout de suite Melech chafetz b'chayim. Pourquoi est-ce qu'on ose te demander cela, Dieu, l'Éternel? Pourquoi est-ce qu'on ose te demander Zochrenu lechayim? Parce qu'on sait que c'est ce que tu attends de nous. Tu attends de nous de choisir de façon fondamentale la volonté de vivre. Alors, quelques versets auparavant dans notre paracha, il nous est déjà dit, je parle maintenant du verset qui se trouve un peu avant, le verset 15. Re'e, natati, merci Aaron de nous présenter le verset. Re'e, natati lefanecha ayom, et achayim vet atov, vet amavet vet ara. Regarde, je mets devant toi, je donne devant toi aujourd'hui. Aujourd'hui, selon le contexte général de la paracha, on peut attribuer au jour de Rosh Hashanah. Je mets devant toi aujourd'hui et achayim vetatov, la vie et le bien, ou vet amavet vet ara, ou la mort et le mal. Nous dit Rashi, et il y a un lien entre les deux. Et achayim vetatov, ze taloui beze. C'est-à-dire que choisir la vie, c'est choisir le tov. Ze taloui beze. Im ta'ase tov, are lecha chayim. Ve'im ta'ase ra, are lecha hamavet. C'est-à-dire que, en fait, la Torah nous explique que le choix de vivre, ou bacharta bachayim, plus exactement, le choix de la vie passe par le choix du tov, de ce qui est bon. Parce que ce qui est tov amène la vie. C'est ce qui permet de nous mettre en contact avec Hachayim. Il s'agit d'une vie qui n'est pas passagère. Comme on l'a vu dans le verset précédent, en fait, Akadosh Baruch Hu veut que notre choix soit un choix qui ne nous concerne pas seulement, mais concerne aussi notre descendance. Akadosh Baruch Hu attend de nous de faire apparaître une vie qui est tellement authentique qu'elle permet de se prolonger à travers notre descendance, à travers notre postérité. Une vie qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrêtera pas à nous, qui ne s'arrêtera pas à nos enfants, qui continuera en fait pour l'éternité, à travers tout ce que va être le Ham Israël pendant toutes les générations. Alors, on vient de voir dans Rashi qu'il y a donc un lien profond. Le choix fondamental de Bacharta, Bachayim, non pas le choix de vivre, on a envie de vivre, mais le choix de la vie. C'est-à-dire que la vie doit être notre modèle. Et quand on va se poser la question de savoir, mais comment adopter ce modèle? Alors on doit toujours se poser la question de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose de tov
quelque chose de fondamentalement bon qui apparaît dans notre vie. Je voudrais rajouter quelque chose d'important à ce niveau-là. Selon nos sages, une valeur se vérifie par sa capacité de se perpétuer. Je m'explique. Un homme sage est un homme qui a appris d'un sage et qui enseignera la sagesse. Ce n'est pas un homme qui est savant. Un homme qui est savant, c'est un homme qui a acquis beaucoup de connaissances. Mais il n'est pas forcément celui qui a reçu la sagesse et pas forcément quelqu'un qui transmet la sagesse. Or, nous appelons un sage un talmid chacham, c'est-à-dire celui qui a été capable de recevoir la chokhma et qui va être capable de transmettre la chokhma. L'ilmod almenat lelamed. Quelqu'un qui est véritablement vivant et quelqu'un qui transmet la vie. Non pas quelqu'un qui profite de la vie, non pas quelqu'un qui se sert de la vie, mais quelqu'un qui transmet la vie. C'est-à-dire que la vie qui est en lui est tellement totale qu'elle ne peut pas s'arrêter. Et c'est quelque chose de très important qui nous explique pourquoi, en hébreu, la vie n'est pas au singulier, elle est au pluriel. La vie se dit chayim. Or, en grammaire, il s'agit d'un pluriel. Comment se fait-il que dans les autres langues, le mot vie est au singulier, comme on le dit en français, comme on va le dire en anglais, live? Comment se fait-il que en hébreu, elle est au pluriel? Parce que c'est une vie qui a été transmise et une vie qui va être transmise aussi. C'est une vie qui se multiplie. C'est une vie qui va en s'agrandissant. Et il en est de même pour Eretz Israël. Elle s'appelle Eretz HaChaim. C'est une vie qui est capable de augmenter la vie, non pas de la diminuer, mais au contraire de lui permettre de se développer, de s'enrichir. Quand Akadosh Baruch Hu fait la promesse d'Eretz Israël à Abraham Avinu, il lui dit tout de suite Et haaretz hazot natati lecha ulzarecha acharecha. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite une promesse qui est faite, non pas de la terre à Abraham, mais de la terre à ses descendants aussi, à sa descendance. Pourquoi? Parce que c'est ça Eretz Hachaim. Eretz Hachaim, c'est une terre qui est capable de perpétuer la vie et non pas seulement de permettre un endroit pour y vivre. Elle n'est pas une base de vie, elle est une force de vie. Il y a une très grande différence entre quelqu'un qui prend sa vie comme base pour faire ce qui lui plaît, ce qui lui vient, ce dont il a envie. Alors que nous sommes précisément pour faire apparaître à travers nous la vie que Akadosh Baruch Hu nous transmet. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu s'appelle Elohim Chayim, la source de la vie qui va passer à travers nous. Et pour amplifier cette vie, pour lui permettre de devenir éternelle, on doit obligatoirement s'attacher au Tov. Voilà ce que nous apprenons dans notre paracha. Alors, on dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais, regarde, on arrive à Rosh Hashanah et nous avons fait le choix du Tov. Nous avons fait donc le choix de la vie. Nous voulons que la vie ne s'arrête pas. Nous allons tout faire
pour aller selon les enseignements que tu nous as donnés et qui nous permettront non seulement de vivre notre vie, mais de nous rattacher à un rayon de vie qui ne se termine jamais. Nous, nos enfants, petits et arrière-petits-enfants, à jamais. Alors, je voudrais vous amener maintenant une Gemara qui est extraordinaire, un enseignement du Talmud dans le traité de Yoma. Le traité de Yoma est le traité qui enseigne ce qu'est Yom Kippour. Alors, vous savez que à Yom Kippour, le personnage central est le personnage du Kohen Gadol. Il est le personnage qui va œuvrer et servir au Beth Amikdash. Mais il y a aussi autour de lui toute une équipe de gens de Kohanim, qui vont faire aussi ce qui va compléter ce travail du Kohen Gadol. Alors, le Kohen Gadol va devoir sacrifier un bouc, mais il va aussi faire le vidouille, c'est-à-dire déposer toutes les fautes du peuple d'Israël sur le bouc appelé le bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est ce bouc sur lequel le Kohen Gadol va mettre ses mains et il va là-bas faire le récit de toutes les fautes que maintenant le bouc émissaire va prendre sur lui et on va envoyer ce bouc émissaire dans le désert. Il s'appelle Seir La'azek. Regardez, vous avez devant vous le texte. Ce texte qui figure dans le traité de Yoma à la page 71. Et on va commencer ensemble à lire ce texte qui va nous faire des révélations extraordinaires. Atei Meshaleach, le Kohen, qui a reçu comme mission d'envoyer le bouc émissaire avec chargé de toutes les fautes d'Israël le jour de Yom Kippour. Quand il va rencontrer Metzao Bashuk le Kohen Gadol, quand il va rencontrer le Kohen Gadol dans le domaine public, Omerlo. Alors il le rencontre et qu'est-ce qu'il dit? Ishi Kohen Gadol. Monsieur Kohen Gadol, il s'adresse avec lui avec kavod. Asinu shlichutcha. Nous avons rempli la mission dont tu nous as chargé, qui était d'envoyer le bouc émissaire chargé des fautes d'Israël pour évidemment les faire disparaître. Metzao beveito. Mais si le Kohen qui était chargé de cette mission ne trouve pas le Kohen Gadol dans le domaine public, mais il le trouve chez lui. Le Kohen Gadol est déjà rentré chez lui après le service qu'il a fait à Yom Kippour. Qu'est-ce qu'il lui dit? Omerlo, faites attention au mot. Mechaye chayim asinu shlichuto. Ah, il lui dit une formule tout à fait exceptionnelle. Mechaye chayim, celui qui fait vivre les vivants. Mechaye chayim, asinu shlichuto, nous avons accompli sa mission. Il change la formule. Quand il rencontre le Kohen Gadol dans le domaine public, il lui donne par respect, il s'adresse à lui par respect pour lui donner un compte rendu en lui disant « Nous avons rempli ta mission ». Mais s'il le trouve en particulier chez lui à son domicile, là il lui dit la vérité. Et quelle est la vérité? Mechaye chayim.
Nous connaissons la formule Mechaye Hamitim, celui qui fait revivre les morts. Or, il se trouve qu'il y a une formule qui est plus extraordinaire. C'est la capacité de faire vivre ceux qui vivent. Mechaye Chayim, Asinu Shlichuto, pas Shlichutcha, Shlichuto. De qui s'agit-il? Nous dit Rashi, celui qui a envoyé le bouc émissaire, dit au Kohen Gadol, nous avons rempli, merci à Aaron, Mechaye Chayim ou Akadosh Baruchu, Asinu Shlichuto. C'est-à-dire que le compte-rendu qui est fait au Kohen Gadol est le compte-rendu qu'en réalité, nous étions l'émissaire de Akadosh Baruchu, qui est Elohim Chayim. C'est lui qui nous a donné cette mission. Tu étais celui qui nous a envoyés, mais la mission nous a été donnée par le Dieu vivant. Et le Dieu vivant est le Dieu qui fait vivre. Et il fait vivre qui? Ceux qui sont vivants. On pense que la vie qui nous a été donnée et qu'elle nous appartient maintenant. Il se trouve que l'on a besoin que Dieu fasse vivre la vie qui est en nous. Et il l'a fait vivre et on a besoin de Yom Kippour pour que Dieu continue de nous faire vivre. C'est-à-dire qu'en effaçant nos fautes par ce service très particulier qui est le service de Yom Kippour, nous avons le droit à un renouvellement de vie pour toute l'année qui va venir, et pas seulement pour l'année qui va venir, mais pour le reste de notre mission, de ce que nous avons à faire. Mechaye Chayim, Asinu Shlichuto. C'est-à-dire qu'on vient faire un compte-rendu au Kohen Gadol du fait qu'on a accompli ce que Dieu attendait de nous. Et le Kohen Gadol, il avait évidemment, lui, cette mission d'être celui qui va œuvrer pour que Dieu pardonne à tout ce qui entame la vie, porte atteinte à la vie, diminue la vie. C'est toutes les conduites reprochables, malheureusement, et négatives dont on veut aujourd'hui demander à Kadosh Baruch Hu de prendre une éponge pour les effacer. Et il accepte. Et nous dit quelque chose d'extraordinaire, le texte de la Gemara par la suite, que les sages de Pumbedita, c'est une des grandes yeshivot qui existait à Babel. Il y avait 2 grandes yeshivot à Babylonie, où se réunissaient les plus grands sages, celle de Soura et celle de Pumbedita. Dans ces 2 yeshivot, il y avait 2 sages dont à leur époque personne ne dépassait leur sagesse. Il s'agissait de Rav et de Shmuel. À la tête de la yeshiva de Pumbedita, il y avait le Chacham Shmuel. Et les sages de Pumbedita avaient une habitude. Ça figure dans la suite du texte du traité de Yoma qui a été présenté auparavant. C'était la suite de ce texte-là. Et qu'est-ce qu'ils avaient l'habitude de faire? Eh bien, quand Amar Rabba, voilà, merci, vous voyez, on est 3 lignes avant la fin, Amar Rabba, le sage Rabba, nous transmet cela. Ki miftere Rabbanan miadadei befumbedita. Quand arrivait le moment où les sages devaient se quitter, ils s'étaient réunis à Pumbedita pour étudier ensemble, pour parler ensemble de Torah, pour enseigner. Quand arrivait le moment où chacun repartait chez soi et qu'il devait se séparer, se quitter, Amrei Achei, ils avaient l'habitude de se saluer, de
se dire au revoir de la façon suivante. Écoutez la formule. Comment un sage disait à l'autre sage une bénédiction. Mechaye chayim, celui qui fait vivre les vivants. Yiten lecha chayim arukim vetovim ou metukanim. La bracha était la suivante, que celui qui fait vivre les vivants te donne vie, arukim, chayim arukim, c'est-à-dire littéralement une vie qui est longue, qui se prolonge. Vetovim et chayim tovim ou metukanim, et que cette vie-là soit metukenet, c'est-à-dire pleine, complète, parfaite. C'est intéressant. Comment les sages se séparaient. Mechaye chayim. C'est-à-dire que nos sages avaient la conscience profonde qu'un homme ne reçoit pas la vie une fois au moment de sa naissance, mais qu'il y a besoin qu'on soit sans arrêt revivifié par celui qui est à l'origine de la vie. Mechaye chayim, celui qui fait vivre les vivants. On a besoin sans arrêt de se retrouver en contact précisément avec cette source de vie qui est Akadosh Baruch Hu, qui porte ici un titre particulier, Mechaye Chayim. Alors, soyons conscients de cela. À Rosh Hashanah et à partir de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim, on va dire de Akadosh Baruch Hu que non seulement il est capable, il est celui qui fait revivre les morts, Mechaye HaMetim, mais qu'il est Mechaye HaChayim, qu'il est celui qui fait vivre les vivants. Pendant toute l'année, on a perdu une partie de nos forces de vie. On a peut-être diminué notre capacité de vivre par des erreurs, par un gaspillage de vie, par du temps qui a été perdu, par des conduites erronées. Tout ça a diminué, a affaibli notre capacité de vivre. Et maintenant, avec Rosh Hashanah, on doit se recharger. On doit à nouveau se revivifier. Et c'est ce que l'on dit dans la formule qui va être rappelée maintenant dans la Hamida. Zochenu lechayim. Akadosh Baruch Hu, rappelle-toi de nous maintenant. Lema, lechayim. Merci. Toda Rabba à Aaron de nous le présenter. Regardez comme c'est beau. Zochenu lechayim. Mais lechafetz bachayim. Parce que toi, ta volonté profonde, Akadosh Baruch Hu, c'est précisément chayim. Alors vous vous rappelez dans notre paracha, Ubacharta bachayim, Dieu nous dit, choisissez tifcheru bachayim, que votre choix soit bachayim, parce que moi je suis melech chafetz bachayim. Et on demande à Kadosh Baruch Hu, kodvenu besefer hachayim, inscris-nous dans le livre de la vie. Pourquoi? Parce que toi tu es le Dieu de la vie. Donc en choisissant la vie, on appelle à nous la volonté de Akadosh Baruch Hu de nous faire vivre. Et il est intéressant de voir que, avec le temps qui passe, il y a des gens qui semblaient disparus et qui sont de plus en plus vivants, qui sont de plus en plus présents. Et qu'il y a des gens qui, à leur époque, peut-être,
étaient considérés comme des bons vivants, qui semblaient pleins de vie. Et voilà que le temps passe et que personne n'a plus aucun souvenir d'eux. Zochrenu lechayim, que notre souvenir devant toi, Akadosh Baruch Hu, soit dans le Sefer HaChaim, c'est-à-dire dans le livre, qui à chaque fois qu'il s'ouvre, on dit mais ils sont vivants ces gens-là. Toutes ces générations de peuple d'Israël qui a toujours été présent dans l'histoire du monde avec un tel don de soi et qui sont tellement présents et qu'on va rappeler précisément à Rosh Hashanah. Le mot Chaim désigne effectivement, nous désigne aussi le Dieu vivant. Quand on parle de Dieu, on dit Elohim Chaim. Elohim Chaim. Alors, en cette veille de Rosh Hashanah, on est maintenant à 3 jours de Rosh Hashanah. Rappelons-nous, faisons toujours le choix de quelque chose qui nous rajoute vie, qui nous donne plus envie de vivre, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres aussi. Si on sent que quelqu'un a besoin qu'on l'aide à se vivifier, si on l'aide à cela, ça prouve qu'on a une vie non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres aussi. Et pour le peuple d'Israël tout entier, parce que ceux qui nous ont permis de vivre étaient pleins de cette vie-là. Et ils permettent, et ils ont permis, et ils continuent de permettre au Am Israël d'être Am Israël Chai. Et quand on va parler de celui qui finalement va venir délivrer ce peuple, on sait qu'il est le descendant de David, Melech Israël, Chai Vekayam. La vie du peuple d'Israël ne fait qu'augmenter. La vie de celui qui a mis en place la royauté d'Israël est toujours aussi présente et elle va devenir tellement grande que le peuple d'Israël va retrouver cette force de vivre pour faire vivre les autres aussi. Amen, Kenye Ratson. Nous souhaitons à tous ceux qui nous rejoignent régulièrement, grâce à Aaron, Shabbat Shalom, le dernier Shabbat de l'année, qu'on fasse que ce Shabbat soit le plus beau Shabbat que l'on ait fait cette année-là pour terminer en beauté et que l'année qui vienne soit Shana Tova, Bracha, Atzlacha, Briut, Vesimcha, l'école Bet Israël. Amen, Ken Yehi Ratzon. Amen, Ken Yehi Ratzon, Vechel les morts, toutes les brachot pour le Rabban Ishai, pour la communauté des Mounash Lema. Vous pouvez ouvrir vos micros, ouvrir vos caméras, souhaiter Shabbat Shalom, Shana Tova. On finit par une chanson de Yossi Green, Zochenu Lechaim. Shana Tova à tous. Shana Tova. Shana Tova. Toda Rabba pour tout ce que vous avez fait toute l'année. Shana Tova. Shana Tova. Ouais. Non. Non. Vous nous avez rechargé les batteries là. Tu as mangé à la fin. Toda Rabba, Toda Rabba, Yohan, pour toute cette année d'enseignement. Merci, merci beaucoup. Toda Rabba. Rechut Yamim, l'école à Israël, Chaim Tovim, Ve'arukim. Shabbat Shalom.
Ta mère. בספר החיים, וחוסרנו בספר החיים.